Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce nouveau cours sur le sens de la prière. Nous sommes en plein milieu des lois sur les bénédictions du matin. On a fait la semaine dernière la première partie de ces bénédictions. Et donc ce soir, nous allons passer à une seconde partie. On ne finira pas ce soir. On fera ce soir une seconde partie et c'est vraisemblablement la semaine prochaine qu'on terminera ces fameuses 19 plus une bénédiction que nous faisons le matin après le réveil, au moment où nous sommes déjà habillés et que nous nous apprêtons à commencer notre prière. La semaine dernière, vous vous souvenez qu'on avait fini par décrire dans la bénédiction de Anoten Layaef Koach, qui donne de la force à ceux qui sont fatigués. On avait expliqué que le sens profond de cette bénédiction, cette force que Dieu donne, c'est en vérité ce qui permet de reconnecter l'âme au corps. Parce que dans une certaine mesure, on avait expliqué qu'il peut arriver que l'âme, lorsqu'elle redescend dans le corps humain le matin, elle soit présente, mais ce n'est pas parce qu'elle est présente qu'elle permet de transmettre sa vitalité divine et d'inspirer, de se connecter au corps. Elle peut être à l'intérieur tout en étant dormante. On avait donné l'exemple la semaine dernière de cette fameuse odeur assez piquante que nous devons parfois mettre, rapprocher des narines d'une personne pour vivifier un peu son état lorsqu'il est dans un état un petit peu d'évanouissement. Alors, on avait dit que c'est exactement la même chose spirituellement parlant. Lorsqu'on prend cette odeur piquante, c'est-à-dire les mitzvot que nous faisons le matin au réveil, Netilat Yadayim, puis ensuite la prière, les téphilines, le talit pour les hommes, c'est ce qui permet de concrètement apporter cette odeur qui va réveiller, vivifier l'être pour le reconnecter avec son âme. Ça, c'était la semaine dernière. Ce soir, on va donc commencer par la bénédiction qui est juste après, celle de Roka Haaretz Alamein. En vérité, lorsque vous restez sur le constat de la semaine dernière, on a besoin de reconnecter l'âme au corps, le matin, par l'intermédiaire de mitzvot matériels, en mettant des téphilines, en mettant un talit par exemple. C'est une grande question, parce que, on le sait, la Nefesh Elokit, l'âme divine, c'est une partie de Dieu. Elle est donc à la base pleine de vitalité. C'est un diamant brut, d'une force, d'une luminosité extrêmement puissante. On est en train de dire ici que ce que peut faire une mitzvah ma'asit, c'est-à-dire une mitzvah matérielle, un geste matériel, a plus de puissance que l'âme divine. Comment est-ce possible de dire quelque chose comme ça? Un geste matériel reste, somme toute, quelque chose de très terre-à-terre, de très basique. Et on est en train de dire que cette odeur piquante, l'âme, intrinsèquement parlant, n'est pas en mesure de le faire, et c'est un geste matériel, somme toute, peut-être totalement banal, qui peut réaliser cette reconnexion entre l'âme et le corps, chose que l'âme elle-même ne peut pas réussir à faire. Comment est-ce possible de dire quelque chose comme ça? En vérité, c'est cela le sens de la bénédiction de Roka Haaretz Alamaim. Roka Haaretz Alamaim, c'est en fait une phrase qui est tirée du psaume 136, Roka Haaretz Alamaim, ki leolam chasdo. Ça veut dire quoi? Roka Haaretz Alamaim veut dire finalement, on remercie Dieu parce qu'il étend la terre sur l'eau. Alors on va faire un petit cours d'histoire finalement sur comment Dieu a donné naissance à la terre et à l'eau, à la mer. Vous savez qu'à l'origine, lorsque Dieu il a créé le monde, les eaux emplissaient le monde. Elles étaient au-delà même de la terre. Et Dieu, il a fait un cave, il a fait une limite pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et également ensuite pour créer une limite de telle façon à ce que l'eau ne puisse pas constamment inonder la terre. Il a donc mis les eaux dans un endroit, Mikve Amaim Karayamim, et il a fait la Yabasha, Eretz, il a fait la terre sèche, et chacune de ces deux notions-là ont eu leur place. En vérité, lorsqu'on approfondit un petit peu cette notion, on se rend compte que Eretz
la terre sur laquelle nous sommes, eh bien, on voit bien que les animaux, les êtres vivants qui sont sur la terre, sont à la surface. On peut comparer Eretz, la terre, à Alma Deit Galia, ce qui veut dire le monde dévoilé, le monde matériel dans lequel nous vivons, toutes les tâches matérielles que nous avons à faire dans ce monde-là. De la même façon, on peut faire la même analogie avec la mer. On sait très bien qu'à la différence de la terre, les êtres vivants qui vivent dans l'eau, ils sont à l'intérieur de l'eau. Ils sont enfouis dans l'eau. Ils sont voilés. Ils sont cachés de l'œil humain. Et on peut donc comparer Yam, la mer, à ce qu'on va appeler Alma Deit Galia, ce qui veut dire le monde dévoilé. Le monde, voilé. Le monde spirituel. Ce qui n'est pas accessible à l'œil humain, ce qui est finalement beaucoup moins palpable que le monde matériel. Donc la terre, c'est le monde dévoilé, le monde matériel, et la mer, c'est le monde, entre guillemets, voilé, le monde spirituel. Et regardez cette analogie. De la même façon qu'à la création du monde, Akadosh Baruch Hu, eh bien, il a fait en sorte que les eaux, elles emplissaient le monde. De la même façon, la réalité est telle que, au moment de la création du monde, le monde était entièrement spirituel. Le monde était entièrement empli de la lumière de Dieu. Puis ensuite, Akadosh Baruch Hu, comme on l'a expliqué, il a fixé une limite à la terre et une limite à la mer. Il a donc laissé apparaître le concept de terre, le concept de monde matériel, où il n'y a pas que la lumière de Dieu qui emplit le monde, mais il a fixé le fait qu'il va apparaître un monde matériel, tout en laissant sa lumière, le monde spirituel présent, sauf qu'il est limité. Et c'est pour ça que la lumière de Dieu n'emplit pas le monde, on n'est pas en mesure de le constater, on n'est pas en mesure de le voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est présent. Et donc on a d'une part, à l'origine, lorsque Dieu a fixé cette limite, il a mis d'une part les tâches matérielles, où il a créé les êtres vivants sur Terre, et pas que sur Terre, et également sa lumière présente, en guise de monde spirituel, mais qui avait sa limite et qui n'emplissait plus le monde, comme c'était le cas à l'époque. Et au moment de Matan Torah, au moment où Dieu il a donné la Torah, il a fait en sorte, d'accord, de renouveler le concept et les limites qu'il avait fixées juste avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait ce qu'on appelle Roka Haaretz Alamein. On ne s'est plus contenté de fixer une limite à la terre et à l'eau. Il a fait en sorte que la terre puisse être au-dessus des eaux. De faire en sorte que l'eau, elle reste, quoi qu'il arrive, inférieure en termes de hauteur à la terre. Comment on peut traduire ça spirituellement parlant? Eh bien, il y avait une limite, le spirituel d'un côté, le matériel de l'autre. Et en faisant en sorte de faire que la terre soit au-dessus de l'eau, ça veut dire que c'est plus juste une limite entre le matériel et le spirituel. C'est en fait que le matériel prend le dessus sur le spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, Dieu il a ouvert la voie en donnant la Torah, à ce que par l'intermédiaire des choses matérielles de ce monde, nous puissions dépasser le concept même de spiritualité qui existe autour de nous. Comment et pourquoi? C'est très simple. Intériorisez une notion spirituelle. Réfléchissez à une pensée qui est directement liée avec Dieu. C'est très bien. Mais imaginez que nous puissions être en mesure, pas simplement de garder quelque chose sous la forme théorique, spirituelle, mais de la pratiquer, de faire un geste, de mêler la pensée, la parole à l'action, et d'expérimenter, de matérialiser cette chose-là qui n'était que spirituelle à l'origine. On se rend compte finalement qu'on atteint un niveau beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que quelque chose qui va rester sous forme théorique ne sera jamais réel. Alors que quelque chose que je peux expérimenter, que je peux pratiquer par l'intermédiaire d'un geste, bien entendu, matériel, alors à ce moment-là, c'est quelque chose qui a une force beaucoup plus importante. Parce que je ne me contente pas de prendre cette chose-là et de l'aborder sous forme théorique,
parce que quelque chose qui est théorique, il peut rentrer facilement, il peut ressortir facilement. Mais je le grave dans la matière. Je fais en sorte d'en faire quelque chose qui devient réel. C'est exactement cela que nous sommes en train de dire avec la bénédiction de Roca Aretz Alamein. Lorsque nous sommes en train de remercier Dieu le matin en lui disant « Dieu, merci d'avoir fait passer la terre au-dessus de l'eau », c'est qu'en fait, nous sommes en train de dire à Dieu merci de nous avoir donné la possibilité de ne pas laisser toutes ces notions-là que tu nous as données sous la forme d'une théorie, mais de nous avoir donné la possibilité, par l'intermédiaire de la matière dans laquelle nous vivons, de pouvoir lui donner un sens réel, de pouvoir lui donner un sens pratique, de pouvoir l'expérimenter, et par là même, de pouvoir faire en sorte de graver ces choses-là à l'intérieur de nous pour intérioriser réellement le sens qu'elle a spirituellement parlant. Ça, c'était pour la bénédiction de Roca Haaretz Alamein. Et donc, comme on vient de le comprendre, voilà pourquoi, par l'intermédiaire d'une mitzvah matérielle, on peut reconnecter le matériel et le spirituel. Parce qu'en faisant une mitzvah matérielle, comparablement à ce qu'aurait pu faire l'âme seule, qui est une notion entièrement spirituelle, on se rend bien compte que l'âme, spirituellement, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, seule, elle ne peut rien faire dans le monde. Alors que lorsqu'elle est à l'intérieur et que nous sommes en train de faire une mitzvah matérielle, un geste matériel qui correspond à une mitzvah, on est en train d'unifier cette âme avec le corps et c'est réellement par l'intermédiaire d'une mitzvah matérielle qu'on peut concrètement reconnecter l'âme et le corps. Ça, c'est pour Roca Haaretz Alamein. Passons à la prochaine bénédiction, celle de Amechin Mitzadeh Gaver. Comme vous le voyez ici dans le texte, Amechin Mitzadeh Gaver veut dire, on remercie Dieu, parce que Amechin, il prépare Mitzadeh, les pas Gaver de l'homme. Cette phrase-là vient également d'un psaume, le psaume 39, qui veut dire en fait, le psaume est comme ça, mais Hachem Mitzadeh Gaver, de Dieu viennent les pas de l'homme, autrement dit, Dieu il prépare les pas de l'homme, Vedarko Yirpatz, et on est en train de dire que Hachem, il suit le chemin du juif. On a l'impression d'une contradiction apparente dans ce verset des Téhilim, qui est à l'origine de cette bénédiction. Parce que dans un premier temps, on est en train de dire que Dieu, c'est lui qui prépare le chemin de l'être humain. Et dans un second temps, on est en train de dire que Dieu, il suit le chemin de l'être humain. Alors on ne comprend pas. S'il les prépare, c'est lui qui les initie. Et s'il les suit, ça veut dire qu'il laisse l'homme faire son chemin, et lui, il suit le chemin emprunté par l'homme. Comment ça marche? Il les prépare, il les suit. Alors, pour comprendre cela, il faut bien comprendre la différence qu'il y avait avec les bénédictions qui étaient avant et les bénédictions à partir de maintenant. Vous vous souvenez que dans toutes les bénédictions qu'on a décrites avant, on avait dit que, concrètement, Hachem, Dieu, il est en train de nous donner la force pour lutter contre le Yetzer Hara et pour le servir. On avait dit qu'après cela, une fois qu'il nous a donné cette force, eh bien, on peut accomplir notre rôle. Et Hachem, concrètement, avec les forces qu'il nous a données, et finalement la possibilité qu'on a maintenant d'accomplir cette mission, de le servir, de lutter contre le Yetzer Hara, eh bien, l'aboutissement de tout ça, c'est une récompense. Le grand chidouche, il est, et la grande nouveauté, elle est que finalement, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va nous récompenser, parce qu'on a fait la Torah et les mitzvot, il ne va pas nous récompenser en relativisant le fait que, finalement, c'est lui qui nous a donné les forces de le faire. Il pourrait dire, puisque c'est moi qui vous donne les forces de le faire, votre récompense, elle va être limitée. Parce que si je n'étais pas intervenu dans le processus, vous n'auriez jamais pu faire cette chose-là. Bien au contraire. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va nous récompenser à travers les choses qu'on va faire, c'est qu'en fait, il va nous donner une récompense, comme si que nous étions les seuls responsables des actions que nous avons faites. C'est-à-dire, comme si que cette force-là, c'est nous qui étions allés la chercher pour pouvoir la matérialiser, pour pouvoir agir, faire sa volonté. Et donc, finalement, il nous donne une récompense parce qu'on a bien agi. Imaginez le processus. D'abord, Dieu nous guide en nous donnant des forces. Grâce à ça, on fait le bien. Ensuite, il est fier de nous. Et par la suite, il va nous récompenser comme si que c'était nous qui avions fait seuls tout ce processus. Dans le psaume 61,
Ce processus est décrit, et vous savez comment on l'appelle? On l'appelle le chesed. On l'appelle la bonté de Dieu. On peut se poser la question, pourquoi on appelle ça la bonté de Dieu? En vérité, lorsqu'on réfléchit, imaginez un salarié qui va travailler. Quand il va toucher son salaire, on va dire que son patron, il a fait preuve il a fait preuve de bonté vis-à-vis de lui? Non, il n'a fait que lui payer le travail qu'il a fait. On pourrait dire la même chose finalement. Quand on fait notre travail, quand on accomplit la volonté de Dieu, pourquoi sommes-nous en train de dire que la récompense qu'on va toucher parce qu'on a fait sa volonté, c'est du chesed? C'est pas du chesed. On a fait sa volonté, eh bien, il nous rétribue, entre guillemets, pour ce qu'on a fait. Mais maintenant qu'on a compris le sens de Amérin Mitzadeh Gader, on va comprendre des choses tout à fait différemment. En vérité, bien sûr que si Dieu nous récompensait à la hauteur des efforts que nous avions fournis, en tenant compte du fait qu'il nous a donné, lui, des forces, on aurait dit c'est pas du chesed, il nous rémunère. Mais dans la mesure où Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous récompenser, comme si que c'était nous et nous seuls qui avions fait la chose et l'effort, sans tenir compte du fait qu'il nous a donné les forces de le faire, alors à ce moment-là, c'est du chesed, c'est de la bonté. Parce qu'il ne relativise pas en fonction des forces qu'il nous a données. Il fait comme si que tout venait de nous. Et il nous récompense à la hauteur de ce qu'on a fait, sans tenir compte du fait que lui nous a aidés à faire la chose. C'est pour ça qu'on appelle ça du chesed. Et donc, dans la bénédiction de Amérin Mitzadeh Gaver, quand on est en train de dire qui prépare les pas de l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire on remercie Dieu de nous avoir donné la force de pouvoir, eh bien, faire sa volonté. Et par là même, on le remercie de cette fierté dont il nous gratifie et de cette récompense qu'il nous donne sans tenir compte du fait qu'il nous a aidés en faisant comme si que nous avions fait tout seul. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler un chesed. Ça, c'est le sens de la bénédiction de Amérin Mitzadeh Gaver. On passe à la prochaine bénédiction. Prochaine bénédiction, qui est la bénédiction de Sheasa Li Kol Tzorki. Vous l'avez ici, elle apparaît à l'écran. Sheasa Li Kol Tzorki veut dire qui a fait pour moi tous mes besoins. Ça veut dire quoi, qui a fait pour moi tous mes besoins? Qui me donne la possibilité de pouvoir, eh bien, réaliser tous les besoins dont je peux avoir l'utilité, qui me donne la possibilité de pouvoir faire toute forme de choses dans ce monde-là. Les bénédictions qui étaient avant, elles ont parlé du service de Dieu avec l'esprit. On a vu Bina, Anoten la Sechri Bina, qui donne au coq Bina, c'est-à-dire l'intellect, donc l'esprit. Puis ensuite, on a parlé, juste après, Pokia Rivrim, qui ouvre les yeux. On avait décrit ça dans le processus en disant les sentiments. Puis ensuite, on avait dit c'est par l'intermédiaire des membres de notre corps. Donc les bénédictions jusqu'à présent, elles parlaient des forces que Dieu donne à notre esprit, nos sentiments et les membres de notre corps. Les trois prochaines bénédictions qu'on va voir, chez Hassan Nicole Tzorki, Ozer Israël Bigvora et Oter Israël Betifara, sont trois bénédictions qui ne parlent plus ni de l'esprit, ni des sentiments, ni des membres du corps qui agissent pour Dieu, mais elles parlent d'un nouveau concept que nous n'avions pas encore vu jusqu'à maintenant. C'est le concept de ce qu'on appelle le makif Sheba Neshama. Ça veut dire quoi? En vérité, peut-être par un autre terme que vous avez déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle la force la plus haute de l'âme, qu'on appelle Yechida Sheba Nefesh. Yechida Sheba Nefesh, c'est en fait ce qu'on appelle la force. Etan, c'est ce qu'on appelle la force. De quelle force sommes-nous en train de parler? En vérité, il faut savoir que Dieu, il est en train de donner la force, d'accord, à toutes les forces, à toutes les choses qui peuvent être exprimées par notre âme. Je m'explique. Vous savez très bien qu'il y a 10 sphirotes, et ces 10 sphirotes, elles sont séparées, en vérité, à la base, en 7 et 3. 7 sphirotes, 7 attributs, 7 sentiments qui peuvent être à notre quotidien, 7 sentiments qu'on peut exprimer, et également ce qu'on appelle 3 sphirotes de Bina, c'est-à-dire 3 sentiments intellectuels. 3 concepts de l'intellectualisation de l'être humain et 7
choses que l'être humain va pouvoir pratiquer, 7 attributs différents. Concrètement parlant, il faut savoir que la répartition, elle n'est pas en 2. La répartition, elle est en 3. Parce que les 7 sphirotes, on peut également les répartir en 2 groupes. Le premier groupe, qui est le groupe, en vérité même en 4. Un premier groupe qui est Malchut, la royauté. La royauté qui est quelque chose qui est à part. La royauté, en vérité, c'est un peu la symbiose de tous les autres. Celle qui est la plus basse. Pourquoi la plus basse? Parce que c'est celle où il y a véritablement une nécessité du peuple pour pouvoir la faire agir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut exprimer seul, c'est quelque chose où on a besoin d'un autre pour pouvoir l'exprimer. Ça, c'est la royauté, mais pour l'instant, on la laisse de côté. Il reste 2 autres groupes dans les autres séphirotes. Séphirotes, je parle des 7 autres, 7 sentimentales, sphirotes sentimentales, qui sont Netzach, Od et Yesod, et Chesed et Gvura Tiferet. Netzach, Od et Yesod sont des sphirotes qu'on appelle le sentiment de victoire, le sentiment de splendeur et le sentiment de rattachement au fondement. En vérité, quand vous regardez ces sphirotes-là, ce sont des sphirotes qui ont un point commun, c'est qu'elles ont besoin, pour s'exprimer, ces sphirotes-là, uniquement des membres inférieurs. Par exemple, les pieds. Netzach, la victoire, on a besoin pour l'exprimer, eh bien, de se déplacer. Od, la splendeur, également. Yesod, le fondement, les fondations, c'est également quelque chose dont on a besoin d'un déplacement, d'avoir une certaine forme de mobilité. C'est ce qu'on appelle en fait, dans les différentes sphirotes que nous avons citées, les sphirotes les plus basses. Figurez-vous que le makif chez Neshama, la force dont nous sommes en train de parler de la Neshama, elle alimente toutes ces sphirotes. C'est elle qui donne la force à chacun de ces attributs de pouvoir s'exprimer. Le makif chez Neshama, cette force-là dont nous sommes en train de parler, elle va agir en vérité sur 3 groupes de façon différente. Tout d'abord, le makif chez Neshama, il va agir, d'accord, en faisant en sorte de transmettre la force aux 3 sphirotes les plus basses, Netzach, Od et Yesod. Comment? En s'habillant dans les pieds. Donc en fait, ce Yechida chez Nefesh, cette force de l'âme, elle va directement alimenter une certaine forme de force qu'elle va donner dans nos pieds pour que puissent réagir ces 3 sentiments différents que sont Netzach, Od et Yesod. À un niveau intermédiaire, il y a 3 autres sphirotes qui sont un peu plus élevées. Ce sont les sphirotes de Chesed, Gvura, Tiferet, qu'on appelle Chagat. Chesed veut dire la bonté, Gvura veut dire la rigueur, et Tiferet veut dire l'harmonie. Ce sont des sphirotes qui ne sont pas uniquement terrestres, qui ne sont pas uniquement liées à la mobilité de l'être humain, mais elles ont aussi une forme de lien avec l'esprit. C'est en fait ce qui crée la symbiose entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. Parce que dans la bonté, dans la rigueur et dans l'esprit, il faut certes l'expression qui va dépendre de nos gestes, mais il faut aussi la réflexion qui va mener à l'expression de la bonté, de la rigueur et de l'esprit. Il y a aussi besoin d'une force de l'âme pour pouvoir les alimenter et leur donner la force de s'exprimer. Et cette force-là, cette force, ce makif, où est-ce qu'il va se diffuser pour donner la force à ces 3 séphirotes dans le corps? Plus dans les pieds, mais dans les membres supérieurs du corps. Et il y a les 3 dernières, qui sont en vérité, les séphirotes intellectuels. Chorma, Bina et Da'at. Les 3 séphirotes qui dépendent de l'intellect, l'étincelle de réflexion, la réflexion et l'assimilation de la chose par notre esprit. Il y a aussi besoin d'un makif, il y a aussi besoin d'une force de l'âme pour les alimenter. Et cette force-là, où est-ce qu'elle s'exprime? Elle s'exprime dans la tête. Donc on a donc le makif, cette force-là qui s'exprime dans les pieds, pour 3 sphirotes, qui s'exprime dans le corps, au milieu, pour 3 sphirotes, et qui s'exprime dans la tête, pour les 3 autres sphirotes intellectuelles. Chez Asal, Nicole Tzorki fait référence, vous le voyez dans tous les commentaires, on dit que c'est en fait, à quoi fait-on référence lorsque nous sommes en train de dire à Dieu qui nous remplit tous nos besoins? Ça fait référence en fait aux chaussures. Intéressant. Puisque les chaussures, c'est ce qui habille nos pieds. Ça veut donc dire finalement que, dans un sens beaucoup plus profond, quand on est en train de dire à Dieu chez Asal, Nicole Tzorki, qui nous a permis de faire tous nos besoins, ça voudrait dire, premier abord, premier degré, qui nous a donné la possibilité de pouvoir mettre des chaussures dans nos pieds. Mais ces chaussures dont nous sommes en train de parler,
c'est véritablement le makif de la neshama qui alimente nos pieds. Cette force qui alimente les séphirotes qui sont dans nos pieds. Comment cela s'exprime concrètement? C'est qu'en vérité, parfois, on a envie de faire des mitzvot, des choses très matérielles, mais on n'a pas la force. On est fatigué. On n'a pas envie de bouger. On n'a pas envie d'aller au minyan, on n'a pas envie de se lever. Le makif chez Baneshama, qui alimente les sphirotes des pieds, c'est celle qui donne la force à nos jambes de se dire « Allez, je me bouge et j'y vais ». Quand on est en train de dire chez Hassan Nicole Tzorki qu'on remercie Dieu de nous donner la force de pouvoir faire tous nos besoins, c'est qu'en vérité, on n'est pas en train juste de lui dire « Tu nous donnes des chaussures pour nos pieds ». On est en train de lui dire « Tu nous donnes la force de pouvoir faire bouger nos pieds pour pouvoir alimenter ces 3 séphirotes qui sont tout en bas et qui nous donnent la force de pouvoir faire les mitzvot les plus basses. Même dans un instant de faiblesse, il nous donne la force de pouvoir agir. Bénédiction d'après, Ozer Israël Bigvura. Ça veut dire qui ceint Israël de sa force. Ça veut dire quoi qui ceint Israël? Ceint vient du mot ceinture. Donc ça fait référence maintenant à la ceinture. La ceinture, c'est quoi? C'est le corps. On est donc en train de parler maintenant, non pas de l'umakif chez Baneshama, la force de la Neshama qui vient donner une force à nos pieds, mais celle qui vient donner une force à notre corps, comme la ceinture qui se met au niveau du corps. C'est comme dire à Kadosh Baruch Hu, finalement, parfois, on fait des actions matérielles et on a l'impression de ne pas ressentir ce qu'on est en train de faire. On le fait de façon machinale. Il faut savoir que lorsqu'on dit Ozer Israël Bigvura, qui ceint Israël de sa force, on fait référence au fait que Dieu ne nous donne pas uniquement la force matérielle de nous lever et de faire les choses, mais qui nous donne également la possibilité de ressentir, de ne pas faire les choses uniquement de façon machinale, mais de ressentir ce que nous sommes en train de faire. Grâce à l'amour et à la soumission que nous pouvons avoir et qui sont à l'intérieur de notre âme, on a la force de pouvoir faire toutes ces choses-là, de pouvoir faire les tefilines en ressentant, de pouvoir allumer les bougies de Shabbat en ressentant les choses, de pouvoir mettre la tzedaka en ressentant les choses, et pas uniquement de le faire de façon machinale. Dernière bénédiction dont nous allons parler ce soir, c'est la bénédiction de Oter Israël Betifara, qui veut dire qui couronne Israël de sa splendeur. On parle maintenant de couronne, on a parlé des pieds, Makif des Neshama des pieds. On a parlé du corps, la ceinture, Makif des Neshama du corps. Et maintenant, nous parlons du fait de couronner Dieu par sa splendeur. Couronner, c'est la tête. Nous sommes donc en train de parler maintenant, non pas de nous donner la force dans les jambes, ou de nous donner la force de ressentir les choses, de les séphirotes du milieu, mais véritablement, on est en train de parler de remercier Dieu de nous donner la force dans l'intellect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir que ressentir ce que nous sommes en train de faire, c'est bien. Faire la chose, c'est bien. Mais il peut manquer un paramètre. On peut parfois avoir l'impression, lorsqu'on fait la volonté de Dieu, que cette volonté, c'est le fruit de notre réflexion et de notre action. Parce qu'on a bien réfléchi, on a intériorisé le concept et on a réussi à le faire. Mais qui nous dit réellement que la chose que nous sommes en train de faire, elle est vraiment reliée à Dieu? Peut-être qu'elle est liée uniquement à notre réflexion et à notre action. Est-ce qu'on a donné tout le sens de cette chose-là en la reliant à Dieu? Est-ce qu'on a vraiment divinisé le concept que nous sommes en train de faire? Il faut comprendre qu'un sujet spirituel, une mitzvah de Dieu, si on ne la fait qu'avec notre esprit, sans la connecter à Dieu, sans la faire parce que Dieu nous demande de le faire, alors à ce moment-là, elle est incomplète. Pourquoi? Parce que ce que Dieu nous demande de faire, puisque c'est quelque chose qui dépend de Dieu et qui, par là même, est quelque chose qui dépasse l'entendement, si on essaye de l'intérioriser dans notre esprit, il va y avoir quand même une certaine limite, parce qu'on est en train de prendre quelque chose qui est totalement au-dessus de nos capacités humaines, et on est en train de le prendre et de le mettre, de le donner au service d'Akadosh Baruch Hu. Si on ne lui donne pas une certaine forme de spiritualité à ce concept, en le reliant à Dieu, on ne peut pas s'imprégner pleinement de la chose. Parce que c'est comme si je prends une boule de feu, d'accord, que je ne peux observer qu'avec un microscope et j'essaie de le voir avec l'œil nu. Ce n'est pas possible, on a besoin d'un outil pour pouvoir le faire. Il n'y a que quand j'utilise le matériel nécessaire que je peux prendre pleinement conscience de ce que je suis en train de regarder. Et c'est la même chose avec les mitzvot. Lorsqu'on est en train de dire à Dieu, tu nous donnes la force de pouvoir nous couronner de toute ta force par ta splendeur, c'est qu'en fait, on est en train de le remercier, de pouvoir nous donner dans notre esprit la capacité de savoir parfois faire la part des choses entre ce qui doit s'intellectualiser et ce qui ne dépend que de sa volonté pour pouvoir concrètement prendre chaque chose qu'on va faire, pas simplement le faire avec nos gestes,
et le ressentir, mais de pouvoir également, hormis le ressenti et le geste qu'on va faire, pouvoir le faire dépendre complètement de Dieu pour pouvoir lui donner le sens le plus complet qu'il puisse y avoir et lui donner la forme la plus complète qu'elle peut avoir. Ça, c'était pour les différentes bénédictions. On a compris maintenant le concept de Makif, cette force dans les jambes, cette force dans le corps et cette force dans l'autre esprit. On va maintenant basculer juste 2 minutes sur quelques halakhot, comme on a l'habitude de faire. Vous savez très bien, en général, on aborde toujours ensemble quelques halakhot pour finir ce cours par rapport à ce qu'on a dit. Vous vous souvenez qu'on a dit Sha'asa likol tzorki. Sha'asa likol tzorki veut dire qui me donne la possibilité de faire tous mes besoins. On avait dit que ça faisait référence à quoi? Ça faisait référence aux chaussures. Quel rapport entre les besoins et les chaussures? Très simple. En vérité, une personne qui n'a pas de chaussures, elle ne peut pas sortir dehors, elle ne peut pas aller travailler, elle ne peut pas mener sa vie normale. Donc, en fait, le fait que Dieu nous donne la possibilité d'avoir des chaussures, c'est quelque chose qui nous donne la possibilité de pouvoir aller travailler dehors et de faire tout ce qu'on doit faire. Tu restes. Quand une personne est en deuil, ou le jour de Yom Kippour, ou le jour de Tisha B'Av, elle ne fait pas cette bénédiction. Pourquoi? Parce que comme elle ne peut pas porter des chaussures en cuir, alors à ce moment-là, elle n'a pas de raison de faire cette bénédiction, parce que cette bénédiction, elle vient remercier Dieu, en quelque sorte, de lui avoir donné des chaussures. Voilà pourquoi la majorité des communautés ne font pas cette bénédiction lorsqu'on ne peut pas porter de vraies chaussures, des chaussures en cuir, comme par exemple le jour de Yom Kippour, le jour de Tisha B'Av, ou lorsqu'une personne est en deuil. Il y a certaines communautés, comme les Ashkénazim, qui la font malgré tout. Pourquoi? Parce qu'ils disent, même si on ne peut pas porter des chaussures en cuir, on peut malgré tout porter des chaussures. Et donc, on peut faire ce que nous devons faire, nos besoins. Également, dans la mesure où, on le sait très bien, après un jeûne, Yom Kippour, par exemple, ou Tisha B'Av, on remet nos chaussures en cuir. Donc, puisqu'on les remet le soir, de quel droit peut-on les remettre si on n'a pas fait la bénédiction qui nous donne la possibilité de les mettre? Donc voilà, on anticiperait en fait le matin par rapport au soir qui va venir. Troisième raison, on a vu que chez Asali Koltsor, qui fait référence pas simplement à des chaussures matérielles, il fait référence à une force que Dieu donne à nos jambes. Et cette force-là, ça ne dépend pas des chaussures. C'est une force qui est là quoi qu'il arrive. Que ce soit un jeûne ou que ce soit une période de deuil, on a toujours cette force-là à la base dans nos jambes. Donc, il faut malgré tout remercier Dieu pour ces choses-là. Je finirai avec une petite halakha. À partir, par rapport aux bénédictions du matin, à partir de quelle heure peut-on faire les bénédictions du matin? Alors en fait, il y a une différence. Si on a dormi pendant la nuit ou si on n'a pas dormi pendant la nuit. Si on a dormi pendant la nuit à la base, eh bien, on a le droit de les faire à partir déjà de la moitié de la nuit, de Khatsot. Mais c'est mieux d'attendre l'aube. Pourquoi? Parce que réellement, une personne qui a dormi, il y a des gens qui dorment quelques heures et dès la moitié de la nuit, ils vont travailler. Donc, on pourrait imaginer que puisqu'il va travailler, elle doit déjà être en mouvement et donc elle peut faire ses bénédictions du matin. Mais la réalité, elle est que c'est véritablement à partir de l'aube que la majorité des gens se lèvent. C'est véritablement à partir de l'aube que que le coq va commencer à agir, qu'on va s'habiller, etc., etc. Et donc, le sens des bénédictions matérielles, en tout cas, que nous sommes en train de dire à propos du coq, à propos de s'habiller, etc., elles prennent véritablement leur sens à partir de l'aube. Donc, on peut le faire à partir de Khatsot, mais c'est mieux d'attendre l'aube à l'Otashachar pour pouvoir le faire. Du reste, à l'époque du Talmud, toutes ces bénédictions, les 18 plus 1 dont nous sommes en train de parler, eh bien, ils les faisaient au fur et à mesure des actions. Quand ils s'habillaient, ils faisaient la bénédiction en question. Lorsqu'ils allaient, ils se levaient, ils faisaient d'autres bénédictions. Lorsqu'ils mettaient leur ceinture, ils faisaient la bénédiction. Lorsqu'ils mettaient leurs chaussures, ils faisaient la bénédiction, etc. etc. Maintenant, ça, c'est lorsque on a dormi. Si on n'a pas dormi, une personne qui n'a pas dormi de la nuit, quand est-ce qu'elle fait ses bénédictions du matin? Alors, en fait, elle ne peut pas les faire à partir de la moitié de la nuit. Elle ne peut les faire qu'à partir de l'aube, à part 2 bénédictions qu'elle ne fera pas du tout. Netilat Yadayim, elle ne le fera pas, parce qu'on a dit que Netilat Yadayim, c'est quand l'âme, elle revient dans le corps, mais s'il n'a pas dormi, l'âme, elle n'a pas quitté son corps, donc il n'y a pas de raison de le faire. Deuxième bénédiction, Amachazir Neshamot Levgarim Metim, qui rend l'âme à ceux qui étaient comme des personnes inertes. Il n'a pas été inerte puisqu'il n'a pas dormi. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de faire ces 2 bénédictions. Donc, si on n'a pas dormi, on doit faire toutes les bénédictions du matin dès l'aube pour pouvoir manger ou boire, par exemple. Mais il y en a 2 qu'on ne fera pas, c'est Al-Netilat Yadayim du matin, puisqu'on n'a pas dormi, et évidemment Amachazer Neshamot Levgarim Metim. Par contre, comme on vient de le dire, si on a dormi, on peut les faire dès la moitié de la nuit, mais c'est mieux de le faire à partir de l'aube. Voilà les amis, on a terminé pour ce cours sur les bénédictions du matin.
Est-ce qu'il y a des questions? Magnifique. Cours magnifique. Bon, Hachem. Chazak, Benjamin. Est-ce qu'il y a des questions sur le cours? N'hésitez pas. Même si c'est magnifique, on peut poser des questions. Et vous inquiétez pas, personne ne jugera vos questions. On y répondra avec grand plaisir. Bon, alors, si vous voulez envoyer des questions en privé, vous pouvez avec grand plaisir. On est à votre disposition. On se retrouve dans 20 minutes pour un nouveau cours sur Maïmonide et le cadre légal des rapports intimes que Rambam fixe dans le chapitre de ce soir. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée et plein de bonnes choses à tout le monde. De bonnes nouvelles. Merci David. Merci beaucoup. À tout de suite.